Le travail comme obligation juridique et morale. Le travail est déjà un droit légal. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise que le travail est un droit, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir exercer une activité rémunératrice parce que, comme le précisent les articles 23 et 25, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. De plus, la propriété est un droit inviolable et sacré, et elle est le fruit normal du travail. Le droit au travail, c'est le droit à la liberté. C'est par le travail que la conscience de soi peut se former. En transformant la nature, l'homme transforme sa nature. Il accède à la liberté. L'homme travaille parce que le travail, c'est ce par quoi l'homme fait en faisant. Toutes les analyses du chômage le soulignent. Ce n'est pas seulement l'absence d'argent qui rend le chômage si pénible, mais l'exclusion sociale qu'il représente. La revendication sociale d'un droit au travail n'est pas simplement celle d'un droit à la consommation, mais d'un droit à la dignité. Le travail comme obligation morale ou le devoir moral de travailler. Le travail, plus qu'une nécessité ou une contrainte, est une obligation, un devoir. Il est libérateur et constructeur, et c'est en cela qu'il est obligatoire puisqu'il engage l'humanité de l'homme. Selon Kant, le travail est une obligation morale, un impératif catégorique, car c'est un devoir de l'homme envers lui-même et vis-à-vis des autres de développer ses facultés, sans lesquelles il resterait inachevé. Et si la paresse, le refus du travail devenait une loi universelle, l'humanité pourrait-elle y survivre ?